Et salut tout le monde, c'est Mix Story. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les ponches. Du moins sur un ponche, un ponche antillais, le planteur. Alors le planteur ou ponche planteur a plusieurs formes, plusieurs variétés, a plusieurs façons de le faire. On va voir donc ma façon classique, si je peux dire, de le faire façon antillaise. Mais il existe aussi donc le planteur sponge qui n'a rien à voir. C'est un ponche avec de l'angostura bitter et il n'y a pas de jus. Voilà. Si, il y a du jus d'orange, mais il n'y a pas de jus d'ananas, goyave. Là, on va faire le façon entier, donc avec beaucoup de jus. Alors, le planteur est un cocktail donc de la liste IBA, donc comme beaucoup de grands classiques de la mixologie. À la différence des autres IBA, c'est qu'on ne sait rien de celui-ci, hormis sa date. Donc, il viendrait donc du XVIIe siècle et aurait été apporté par la Compagnie britannique des Indes. Le premier punch a été fait donc avec de l'arak. Donc, l'arak est un alcool donc de fruits, de riz, de canne fermentée et de sève donc de palmier ou alors de sève de cocotier. C'était une espèce donc de rhum, si je peux dire, vraiment un très très vieux rhum. Il était souvent utilisé aussi pour les tafia, donc j'en avais déjà parlé pour le Morito. Le tafia était donc le premier rhum utilisé donc par le capitaine Drake par exemple pour faire son Morito. Donc une fois apporté donc depuis cette compagnie britannique des Indes, l'arak a été remplacé donc par du rhum, mais du rhum antillais. Il existe donc plusieurs rhums, le rhum martiniquais, antillais, guadeloupéen. Généralement, c'est à peu près le même type de rhum. Donc là, j'ai pris donc du rhum Saint-James en Bray, donc venu de la Martinique. Je me dis, c'est un rhum antillais, quelque sorte. Plusieurs hôtels se battent pour la création donc de ce punch. Donc le Charleston en Caroline du Sud, Saint-Louis donc dans le Missouri, qui aurait été fait donc par Jerry Thomas. La trace la plus ancienne du punch viendrait donc d'une femme d'un planteur donc de canne qui aurait fait ce punch en fait, en hommage à son mari disparu et mort dans les plantations donc, de canne. Et elle appelait donc ce cocktail le breuvage le planteur pour son mari. Donc pour réaliser donc, les planteurs ou les punchs en général, il faut donc un saladier, une louche et un verre pour la dégustation. Je mets dans ces verres-là, moi, dans des verres à thé. Ça va très bien. Donc, on va réaliser donc ma recette de planteur. Il existe beaucoup de recettes différentes. Donc, on va partir sur du 1 litre de rhum. Donc, on va faire 1 litre de rhum. Donc là, je fais une recette pour 10 personnes, mais vous pouvez réduire les doses. Il vous faut donc 80 centilitres de jus d'orange. Donc moi, pour m'aider, je vais prendre donc ceci, car ça fait 50 centilitres, donc ça va être très pratique pour faire mes dosages. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein. Là j'ai 50. On va y mettre donc la même chose en jus d'ananas. Donc on va mettre donc 80 centilitres d'ananas. On va y mettre donc 60 centilitres de jus de goyave. Et oui, je dis bien goyave et non pas goyave. Et 60.
On va y mettre donc du citron vert maintenant. On va y mettre l'équivalent de 6 beaux citrons verts. On se retrouve donc dès que j'ai pressé les 6 citrons verts. Et donc voilà, on a pressé donc nos 6 citrons verts. Et on va terminer donc par de la grenadine. Donc soit vous prenez une grenadine toute faite pour le punch planteur, ça ira très bien. Soit vous prenez la grenadine dans l'ancienne vidéo que je vous ai montré, ça fonctionnera aussi bien aussi. Et on va y mettre donc 20 centilitres. La recette, ils nous disent de mettre aussi du sucre de canne. Donc, ils mettent l'équivalent kiff kiff grenadine et sirop de canne. Je vais mettre beaucoup moins parce que c'est déjà très sucré, je pense. Donc, je vais y mettre que 5 centilitres de sirop de canne. Voilà. Et pour compléter, donc, on peut y ajouter de l'angostura bitter. Et je vais y mettre l'équivalent de 10 centilitres. Voilà. Et donc, arrivé ici, vous prenez votre louche et vous mélangez le tout. Donc voilà. Donc là, vous avez un très beau punch planteur. Donc là, je vais vous apprendre à le décorer donc dans votre verre. Dans ce punch, vous pouvez aussi y mettre, comme je vous disais, des morceaux de fruits. Donc par exemple de l'ananas, de l'orange. Hop, pour ouvrir le verre, c'est très simple. Vous tapez au cul de l'ananas, vous tournez et vous arrachez. Et donc pour faire un punch planteur, c'est simple. Vous remplissez donc votre verre de glace. Vous y prenez donc un beau verre d'ananas, ou ce que vous avez sous la main. Hein. Donc là je vais mettre donc 2 beaux verres d'ananas. Et là vous prenez donc votre louche et vous remplissez donc votre punch. Si vous êtes bon, une louche, ça fait un verre. Vous pouvez y mettre aussi donc de l'orange. Et y mettre aussi par exemple dedans de la cannelle par exemple. Ou... Là je vais mettre un beau morceau de cannelle. Là je mets un morceau de cannelle. Et je vais y mettre un quartier d'orange. Voilà. Et donc là, vous avez votre punch planteur. Vous y mettez une paille, ce que vous voulez. Donc là, je vais mettre une petite paille. Hop, une paille en bois, par exemple. Ça sera très bien. Hop, et voilà. Et donc le reste du punch, vous le présentez à vos invités.
Moi je vais en faire donc une bouteille tout de suite. Donc voilà, avec une seule recette pour 10 personnes, vous avez l'équivalent de 4 litres de punch. Donc si vous voulez offrir ou autre, voilà, c'est le bon moment pour en faire. Pour faire donc un bon punch planteur, donc vous le préparez dans 24 heures à l'avance. Donc vous préparez ça, vous le mettez au frigo, vous le fermez bien pour pas qu'il y ait d'odeur qui s'imprègne en plus. Si vous laissez infuser des fruits ou de la cannelle ou des épices, vous le mettez dedans pendant 24 heures. Vous le sortez, vous y mettez des glaçons et vous le sortez 1 heure avant, à température ambiante. Comme ça les gens peuvent se servir, ça restera encore bien frais. Normalement, le mieux c'est de le laisser 1 heure avant, mais dans un autre saladier en fait, rempli de glace, et vous le mettez dedans. Comme ça, il restera bien frais pendant 1 heure. Ça va permettre aux épices et tout ce que vous avez laissé infuser d'évacuer un peu plus les odeurs dans votre punch. Voilà, tout ça, c'est juste pour ça. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. C'était Mixo Story, donc je vous retrouve donc mardi pour une vidéo. Et puis voilà, sur ce, à mardi. Allez, ciao!